le passage d'un monde junior et on passe dans le monde senior. Comment tu l'as vécu toi? On est un peu livré à soi-même. Il y a beaucoup de nouveautés. Mais moi, j'étais surtout focalisé sur le progrès, sur le travail. Quand tu arrives sur le circuit, tous les matchs sont difficiles. Je pensais que ça allait être rapide. Tu es rattrapé par la réalité, il faut travailler. C'est important chez les juniors de parfaire sa technique, son envie de jouer, sa vision du jeu. Et après, quand on passe chez les seniors, il y a aussi le niveau, au niveau physique où il faut vraiment passer le cap. Ça sert surtout à récupérer. Pour faire la transition, il faut gagner les tournois, il faut en gagner un, il faut en gagner deux, il faut en gagner trois. Il y a un épanouissement aussi personnel à faire en même temps que l'épanouissement du joueur et de la joueuse. Avec Jérém à Monte-Carlo, on était en train de déjeuner avec Hugo. Rafa, il est avec son staff, il joue aux petits chevaux. Et ça fait 15 ans qu'il joue aux petits chevaux. Et il s'amuse et il se marre et c'est hyper important. Et Jérémy qui disait que c'était le secret pour gagner Roland, en fait, il fallait jouer au petit chevaux. Jérémy, ton conseil? C'est de, quand tu travailles, travailler précisément. Il faut faire plus la qualité que la quantité. Quand j'ai fait des bons résultats, je me disais pas, bon, allez, je vais aller déchirer le joueur ou je vais aller le battre. Je disais, bon, je vais aller jouer avec lui. L'image qu'on peut avoir dans les médias, les réseaux sociaux, voilà ce dont on va parler. Déjà, le média, c'est bien souvent ce qui vous a donné accès à votre passion. Et donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez été des jeunes rêvants, mais respectez les rêves que vous avez eus et respectez les rêves que vous allez engendrer. Et les gens, ils vont vous choisir sur votre look, sur votre façon de jouer, sur votre tennis quand même, un petit peu, mais aussi sur toute l'histoire que vous allez leur raconter à travers votre histoire. Et ça, cette storytelling, il n'y a finalement que les médias qui peuvent la raconter. Et ils peuvent la raconter avec vous. Le réseau social, c'est sans filtre, c'est dangereux, c'est permanent. Tout ce que vous dites va rester. N'oubliez pas que vous avez un fil privé qui s'appelle le téléphone et que ce que vous dites, en revanche, même à vos potes, même pour rire, même pour rigoler, sur un fil comme Insta ou Twitter ou même Facebook, eh ben, c'est pas privé.